Amen. Bon Dieu béni. Nous voulons parler justement de pour qui ça, lorsque onction bon Dieu, qui c'est le Saint-Esprit descend sur la vie, il parle. Comment faire perdre onction ça et que il pas produire rien dans la vie. Parce que jamais, ça peut que jamais arriver pour un monde recevoir onction du Saint-Esprit pour ne pas produire quelque chose. Parce que ce n'est pas quelque chose que Dieu donne et pour faire plaisir aux gens. Saint-Esprit, ça, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'il descend en haut, il vient pour une raison bien déterminée. Et ça fait aujourd'hui, nous allons parler un peu de cela dans quelques minutes. On est capable de comprendre et ou même qui recevoir Saint-Esprit, ça, lorsqu'on recevra, on va demeurer là-dedans, on va vivre une façon pour toujours être là et qui est capable d'aider faire des exploits et grandir dans la parole de Dieu. Pas oublier, Jésus dit à disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Dans Actes chapitre 1er, sur lit, depuis le verset 1er, à continuer après ça qui me veut dire. Et Saint-Esprit, ça je dis, c'est lui-même qui permet à ce que ou gain puissance, ou gain force, alléluia, ou capable de camper devant des multitudes de gens pour parler de la grandeur de Dieu et de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Et faut me bien, cet esprit ça c'est Jésus lui-même, même je me suis dit tout à l'heure. Parce que Jésus dit à disciples dans Jean 14 là, je peux m'aller, même pas quitter nous orphelins, je peux retourner avec Dieu. Il dit maintenant, avec nous, mais je peux dans nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé là. Jésus t'a parlé de ça, de consolateur. Jésus t'a relé le consolateur. Et ça qui fait forme de bien, je dis. Le Saint-Esprit qui est dans ta vie, là, c'est ton consolateur. Du moment où le Saint-Esprit est dans la vie, où senti que pas un consolateur, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Saint-Esprit, déjà, c'est le consolateur. C'est Jésus qui nous, c'est Jésus qui veut, afin que il est capable d'enseigner nous tout le bagage. Bon, expliquons en détail qui raison pour permettre Saint-Esprit ça dans la vie. Et ça fait vous-même qui gagne dans la vie aujourd'hui, qui néglige, qui pas bail aucune importance à lui-même. Nous avons tout que font une grande erreur. Et il y a plus de monde qui ignore ça. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est Jésus en personne qui vient, qui descend dans nous-mêmes. Et il y a plusieurs signes qui prouvent lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Mais il y a une là-dedans qui est primordial. Par exemple, nous avons le parler en d'autres langues. Le parler en d'autres langues, déjà, c'est un signe qui dit mon nom quoi. C'est un signe qui prouve que mon nom quoi. Parce que la Bible dit dans Marc 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais les miracles qui accompagnent les gens qui croient. Il dit comme ça, parmi les miracles, il dit, ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire, les parler en langue, c'est un signe qui dit que les gens ça croit. Il y a plus de monde qui ignore ça parce que pas, pour eux-mêmes, c'est, lorsqu'on a parlé en langue, c'est, comme on dit, on dit des charabia. C'est comme ça, il y a des gens qui traitent ça, mais pas du tout. Je ne veux dire, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient habiter dans nous-mêmes. Parce qu'il dit, il dit aux disciples, il dit dans Jean 14, le verset 16. Il dit comme ça, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire que moi prie papa, il va avoir l'autre consolateur. Ça c'est là Jésus t'a parlé, il dit parole ça. Ma prière papa, les malais là vont l'autre consolateur qui prend avec éternellement. C'est-à-dire
jusqu'à ce que au fini. Verset 17. Consolateur ça, qui ça dit? C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est-à-dire que n'importe monde ne peut pas recevoir. C'est ça que fait aujourd'hui. Grand pile chrétien qui va baptiser du Saint-Esprit. Raison qu'il faut baptiser du Saint-Esprit. Peut-être c'est parce que vous ignorez ça, parce qu'on méprisait ça, parce que bon Dieu lui-même, il pas oublié, il est omniscient. Si bon Dieu ouais, il va le bon bagage qui va mépriser, il n'y a pas aucune raison pour le barreau. Si pour vous c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance, c'est-à-dire bon Dieu pas le barreau, un bagage qui va pas mettre en valeur. Comprenez? Pour nous continuer dans verset dans Jean chapitre 15 ans, le verset 26, il dit quand sera venu le consolateur, qui est le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, il dit, le consolateur a venu, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est-à-dire que Jésus dit, lorsque Saint-Esprit a venu, là, il faut comprendre mieux Jésus-Christ. Amen. Il dit pour aider à approfondir en ce qui concerne Jésus-Christ. Parce qu'il dit, il rendra témoignage de moi. C'est-à-dire qu'il dit pour parler, cet esprit qui est en il pour parler de Jésus-Christ. C'est ça que fait, je veux dire, lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, il est plus facile pour vous pour comprendre Jésus-Christ qu'il y a un monde qui va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, déjà, c'est Dieu lui-même qui descend, non, même il descend pour venir aider à comprendre. Vous entendez? Et ça fait, je dis, ne pas négliger le Saint-Esprit. C'est ça, j'hésitais. Vous voyez, lorsqu'il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dans la Samarie, dans la Judée, Jérusalem, tout ça là, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, même monde, je dis, qui a prêché l'évangile, il y a une onction qui accompagne, il y a une puissance qui accompagne, qui permet de capable prêcher Jésus avec efficacité. Parce que lorsque vous avez cet esprit ça dans la voie, il y a d'eau à avancer, il y a d'eau à comprendre. Dans Jean chapitre 16, verset 8, il dit, quand il sera venu, il vaincra le monde en ce qui concerne le péché. Vous entendez? Lorsque Saint-Esprit ça dans haut, mes frères, c'est lui-même qui peut le convaincre en ce qui concerne les péchés. C'est-à-dire, du moment que l'ivini l'habite dans vous, maintenant, vous avez une force pour capable résister au péché. Lorsqu'on face tentation, c'est vrai que vous tentez, mon pas tomber. Amen. C'est ça que t'es passé Jésus. Et lors dans Luc chapitre 4, lorsque Jésus était tenté par serpent. Et maintenant, voilà, Jésus a utilisé la parole pour te répondre Satan. Lorsque Satan t'a tenté Jésus, il t'a dit, après que Jésus t'est sorti gêné pendant 40 jours, 40 nuits, on te connaît comment est-ce que Satan t'a transformé, qu'il t'est venu tenter Jésus, et que il t'a dit Jésus, vraiment, si aussi Dieu ou capable fait tel bagage, et bien Jésus te répond. C'est-à-dire que je dis au besoin de répondre sacré car il est écrit. Mais si par contre la parole de Dieu, mon frère, il est impossible pour toi de répondre. Lorsque tentation vient, on va seulement tomber parce que Satan est très fort. Mais pas plus fort parce que c'est Dieu lui-même. C'est ça qui fait, vous quittez Satan, vous jeune Dieu, Satan maintenant va le tourner en persécution. Les Satan vient qu'on a persécuter, au besoin d'utiliser Dieu pour combattre lui. Et pour combattre lui maintenant, Dieu c'est parole livrée pour aider à combattre Satan. Mais du moment où on a méprisé la parole de Dieu, et la parole de Dieu n'a pas aucune importance pour vous, qu'on est là, les Satan venir, vous obligez de tomber, vous obligez de faire faille, parce que vous pas bailler valeur à ça que la Bible dit. C'est ça que je dis à me expliquer pour capable comprendre. Non, Jean chapitre 16, le verset 13, il dit quand le consolateur sera venu. Alors, nous pouvons finir dans Jean chapitre 16, verset 8 là, il dit comme ça. Il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement. Amen. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Alors, pas croire en moi, mais dans cet esprit à venir, il vient fort croire, mais il vient fort ouais comment bagaille réellement.
parce que je vais au Père. Jésus dit, je vais au Père et que vous ne me verrez plus, ou pas vraiment encore. Et il convainca le monde en ce qui concerne le jugement parce que le prince de ce monde est jugé, c'est-à-dire Satan. Il faut expliquer en détail, mais nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas là pour cela. C'est pourquoi nous ne pouvons pas entrer dans le détail. Mais il faut comprendre que le Saint-Esprit dans ta vie, c'est quelque chose qui est très important, quelque chose de primordial. Lorsque le Saint-Esprit est dans la vie, maintenant, on doit valeur à ça, on doit avancer pour capable, on doit demeurer là-dedans pour capable grandir, parce que c'est lui-même qui prend l'aider. Dans le chapitre 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, Saint-Esprit, ça qui m'a parlé là, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Qui vérité? Vérité, ça, c'est Jésus lui-même. Il est pour le révéler qui est qui Jésus. Pas oublier que, raison qui fait me dire Jésus, c'est la vérité, parce qu'il pas oublier que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le verset précédent, c'est-à-dire, Jésus, c'est la vérité. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. L'esprit là, il est pour communiquer ça qu'elle vient pour le tendre de la part de Dieu. Amen. Il vous annoncera les choses à venir. Mais l'autre bagaille, il est là pour le faire encore. Il est là pour l'aider. Connaît ça qui vient pour venir. Ça dit, c'est quelque chose, mes frères, que vous ne pouvez pas quand même imaginer. Parce que lorsque l'en haut, il est quand même fort prédire. Il est fort ouais des bagailles qui viennent pour venir. Amen. Dans verset 14, il dit comme ça, il me glorifiera. Cet esprit a venu juste pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Il dit parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire, Saint-Esprit, alors qu'il a parlé, c'est ça que dans Jésus l'a dit. Il prend ça dans Jésus et puis l'a annoncé. Saint-Esprit, ça encore forme de bien, c'est Jésus lui-même. Il était là avec les disciples en chair et en os. Lorsque Jésus était là en chair et en os avec les disciples, il était avec eux maintenant, il n'est pas en eux tous. C'est-à-dire, jeudi, amen, il faut que Jésus allé pour être capable de répandre dans nos cœurs. Et ça que fait dans le verset précédent, il dit comme ça. Et ouais, si je ne me pas un peu, on passe au verset exactement, il dit comme ça. Il est avantageux. Nous passons à un verset dit ça parce que ça, on t'a échappé, moi. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, ou pas recevoir consolateur qui c'est Saint-Esprit. Parce que il est obligatoire que je m'en aille. Parce que si je parlais, Saint-Esprit n'a pas venir. Et parce que nous connaissons, du moment où Saint-Esprit n'a pas venir, Jésus lui-même il était seulement avec disciples, mais il pas dans eux. Je dis à Jésus, pas dans moi. Amen. Pas même ouais Jésus, parce que imagine, côté de là, pas ouais Jésus. Mais du moment où Jésus allait, maintenant il retournait sous la forme du Saint-Esprit, maintenant il répandu dans le cœur de chacun. Ça veut dire tout le monde qui vit dans le moment quand tu m'as pas la voix là, où on Jésus dans le cœur. Amen. Nous sommes petits Jésus, où Jésus dans nous-mêmes, cap débordé. C'est vrai que vous ne doit pas choisir vivre pour Jésus qui est dans le cœur là. Vous ne doit pas choisir demeurer là-dedans. Mais on a Jésus dans nous-mêmes. Alléluia. C'est peut-être ça qui est allé là, de façon capable de répandre dans le cœur de chacun de nous aujourd'hui. Et moi-même, je Jésus dans moi cap débordé et ça permet à ce que je dis à me camper, me force pour me témoigner grandel. Parce que force ça bon moi juste pour me capable de témoigner. C'est pourquoi il a dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est-à-dire c'est ça qui permet à ce que je dis à son témoin. C'est parce que Jésus-Christ allait retourner et le répandre dans lequel maintenant, une force ça permet à ce que je suis capable de témoigner de sa grandeur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes capables de réaliser que Saint-Esprit, ça, lorsque vous appelez la Bible, vous commencez à entrer dans 1 Pierre, dans 1 Jean, tout ça là, dans 2 Jean, il y aurait l'onction. Attendez, il y aurait l'onction. Et nous sommes capables de réaliser cet esprit, ça, lorsqu'il descend sous un pile monde, mais il n'est pas arrêté, c'est-à-dire il n'est pas déméré dans la vie. Ça fait ça.
Parce que condition de vie, pas aller. Condition que vous vivre là, pas agréable devant bon Dieu. Et du moment où condition que vous vivre là, pas agréable à Dieu, Saint-Esprit lui-même, il disparaît. C'est vrai que Dieu dit dans sa parole, et ça que bon Dieu bat, il ne pas reprendre encore. Dieu ne se répand pas de ses dons, c'est ça la parole dit. Ça dit Dieu, lorsqu'il fait une bonne bagaille, il va honnête. Mais maintenant, cet esprit, ça, lorsqu'il est là, il ne pas faire aucune manifestation dans la vie encore, parce que condition que vous vivez là, il n'est pas agréable devant bon Dieu. Du moment où condition que vous vivez là, il n'est pas agréable devant bon Dieu, maintenant, vous venez trouver dans une situation côté que cet esprit, c'est comme il parle encore. Parce qu'il n'est pas manifesté. Tout ça qui n'est pas manifesté, vous comprenez, on pas senti présence maintenant. C'est comme un bagage qui est mort. Vous comprenez? Alors, besoin vivre d'une façon qui est agréable à Dieu, d'une façon qui fait bon Dieu plaisir, de façon à ce que Saint-Esprit, ça allait dans la vie pour être capable de toujours manifester. Et ça qui passe encore, nous toujours attrister les Saint-Esprit. Nous attrister les Saint-Esprit comment? Parce que du moment où vous attristez les Saint-Esprit, c'est ça qui permet à ce qu'il ne pas prêter. Il ne pas prêter demeurer dans où. C'est vrai que bon Dieu baou, le Dieu ne se prend pas de ses dons, ça dit ça baou net, mais il dans où, mais il ne pas jamais manifester encore parce que ou attrister le Saint-Esprit à lui-même. Apôtre Paul dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. C'est-à-dire, vous devez toujours vivre une façon pour activer Saint-Esprit, activer, mettez-le en mouvement, comprendre, faire qu'elle est content. Parce que c'est Dieu lui-même. Amen. C'est alors que, moi, on parle de grandes choses. Tout ce que Jésus dit, Saint-Esprit a venu faire dans la vie, c'est alors qu'on parle. Comment on est capable d'attrister le Saint-Esprit dans la vie aujourd'hui? C'est ça qu'il y a besoin qu'on ait. Comment on est capable d'attrister le Saint-Esprit dans la vie? Et bien, Saint-Esprit qui est dans la vie, je suis capable d'attrister lorsque je garde des rancunes dans le cœur. Si je suis chrétien, je connais que je ne pas faire ennemi. Parce que Jésus-Christ venu à la croix, il mourit pour te réconcilier avec Dieu le Père. Amen. Maintenant, si je réconcilie avec Dieu le Père, est-ce que moi-même, je dis à mon raison pour me garder un monde dans le cœur, je me garder comme un ennemi, à cause de faire mon bagage que je ne parle pas. Oui, c'est vrai que nous sommes des hommes, des humains. Ça a toujours arrivé nous commettre des erreurs. Même, il suffit que nous conscientisions, nous demandons pardon, nous devons toujours continuer à vivre. Même Jean bon Dieu demandé pour nous vivre là. Et ça fait grand champ mais un peu, il dit moi voulais pour me vivre Jean bon Dieu voulait pour me vivre là. Moi voulais pour me bailler juste me baguer encore pour me bailler. Moi voulais pour me remettre jusqu'à ce que me baguer l'amour dans cœur encore. Amen. Vous besoin faire ça, vous besoin faire ça comme ça frère parce que bon Dieu lui-même comme nous sommes toujours répéter, parole est très strict sur lui et lorsqu'il dit un bagaille, ça le diable n'a pas accompli quand même. Amen. C'est-à-dire que cet esprit ça dans la vous là, ou pas qu'à garder rancune dans le cœur, ou pas qu'à garder ennemi avec monde et puis pour comprendre que cet esprit va manifester. Pendant que je parle là, combien de monde matin qui est conscient que y a un bagage qui empêche gloire bon Dieu manifester dans la ville. Amen. Et gloire bon Dieu manifester dans vous, c'est déjà faut que le Saint-Esprit est en vous. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, bien entendu, qui peut manifester. Combien de monde matin qui réalise ça? Et du moment où, pendant que je parle, la conscience ou reproche des modes de vie, aux conditions que vous vivez là, il n'est pas en état normal, il n'est pas agréable devant mon Dieu, au besoin de repentir de façon à ce que bon Dieu lui-même est capable de passer à vous. Parce que, dès pour repentir, bon Dieu il est tout près. Mais bon Dieu, il est toujours des bras ouverts à l'attendre. Amen. Il est toujours des bras ouverts à l'attendre lorsque vous repentir. Et ça fait, je dis à Jésus-Christ, il peut retourner. Il ne peut pas retourner parce que moi, avoir une condition qu'on a vivre là, il n'est pas bon. Et bon Dieu remet nous. Jésus-Christ lui-même, il remet nous. Il voulait pour nous sauver. Peut-être ça, il est obligé de tarder. Il est obligé de prendre patience pour voir est-ce qu'il va repentir vraiment. Et lorsque vous repentez, vous faites bon Dieu plaisir. Maintenant, je garantis que Jésus-Christ va pouvoir grandir. Il va pouvoir tout ça qui parle, prophétie, il va pouvoir accomplir. Amen. Est-ce que sûr à soya dans le moment que tu as parlé là, ou pas gagner un empêchement, ou pas un bagaille qui a péché comme si qui a péché au service bon Dieu, qui a péché que bon Dieu bénit. Le Saint-Esprit est là pour le bénir, il est là pour faire tout ça qui est bien, mais maintenant il faut qu'on même tout pour collaborer avec, il faut qu'on aide le bénir.
Et pour aider le bénou, déjà mon frère, ma soeur, faut que même vous vive selon la parole de Dieu. Il faut que vous vive en appliquant les commandements de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il dit comment de fonctionner. Et toute promesse n'est pas en vain. Parce que Dieu n'est pas capable de mentir. Il n'est pas capable de mentir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et ça fait ça qu'elle dit, il est toujours accompli. Mais maintenant, même, ces conditions, on a mis ça côté ma parole, qui permettent à ce que bon Dieu n'est pas capable de nous. Conditions à vivre là, c'est lui-même qui servit en barrière pour un péché ou une gloire bon Dieu. Vous comprenez? Et pas aucune excuse tout pour garder un frère sous cœur, pour garder une soeur sous cœur. Et quel que soit ça qui est arrivé, on n'a pas besoin qu'on ait. Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est pour vous, pour moi avoir le mourir. Pour le réconcilier avec Dieu le Père. C'est-à-dire, quelle que soit raison, ou pas aucune. Quel que soit ça, mon faut là, ou pas qui ou te raison, qui ou pas de raison, ou pas doué qu'il y ait rien dans le cœur pour pécher ou gloire bon Dieu. Parce que depuis qu'il y a un bagage dans le cœur, ou qu'il y a un frère sous cœur, ça peut permettre à ce qu'on fait mal tout ça là, parce que tout ça est mal là-dedans. Alors, c'est alors que pas pour Jésus-Christ. Comprenez ça? Bon Dieu qui n'a pas aucune raison pour te réconcilier avec nous. Parce que lorsqu'il finit placé dans le jardin d'Éden, nous avons vivre dans des conditions, dans le paradis, nous avons vivre bien, nous n'avons pas manqué rien, nous sommes à l'aise, amen. Bon Dieu était toujours visité, nous sommes amis, bon Dieu. Ben, nous prenons le temps de voir bon Dieu, nous prenons le temps de voir Satan, de préférence, et puis nous prenons désobéir bon Dieu. Pendant que bon Dieu, il a le libre arbitre, le choix, il a sacré la volonté. Bon Dieu, bonne volonté, tu es capable de choisir dans quelle place, dans quelles conditions vous voulez vivre, je dis. Est-ce que vous voulez rester dans les conditions que vous avez, ou bien vous voulez vivre dans les conditions que bon Dieu voulait que vous vivez là. Parce que du moment que vous marchez, alléluia, dans la route que bon Dieu met là, dans les conditions qu'il voulait vivre là, c'est alors que vous pouvez voir la manifestation du Saint-Esprit dans la vie. Mais lorsque vous quittez le chemin, ça, et pour pouvoir voir, ça ne peut pas passer. C'est ça qui est arrivé à Adam dans le jardin d'Éden. Parce que il quitté côté bon Dieu te mettait là. Ça que bon Dieu te dit là, maintenant il te désobéi, le contraire il te fait ça qui pas agréable devant bon Dieu. Parce que Dieu dit à Adam, il est libre pour manger tout arbre qui est dans le jardin. Mais dans le jardin, ça a deux arbres principaux qui c'est l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit comme ça, même arbre de vie, on a accès pour manger. Parce que l'arbre de vie, déjà, si tu es arrivé à manger, maintenant tu as la vie éternelle. Ça, c'est sans doute. Mais du moment où on choisit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça va permettre à ce que je dis à nous-mêmes, nous sommes pécheurs parce que nous sommes descendants d'Adam. Parce qu'il dit dans la parole, par l'offense des seuls. Amen. Excusez-moi parce qu'il y a un là. Amen. Il dit comme ça, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. C'est-à-dire que, même Adam t'es fait là, celle qui a péché Adam, je veux dire nous toutes. Nous sommes pécheurs. Jésus-Christ est venu nous racheter, nous sauver, nous. Maintenant, nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de marcher dans ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Et lorsque nous péchons, nous deviendrons esclaves et prisonniers de nos péchés. Un jour, Jésus a parlé avec les Juifs. Il dit comme ça. Lorsqu'un monde vient joindre moi, ou bien pour libérer de l'esclavage que oui, c'est alors qu'un juif qui t'a pas le camper pour dire nous ne sommes jamais esclaves de quiconque parce que nous sommes de la famille d'Abraham, de la postérité de l'Abraham. Nous ne sommes pas jamais, bien entendu, nous ne sommes pas jamais esclaves. Comment aussi dit que nous étions des esclaves? Il faudrait qu'il n'y ait pas de comprendre, il n'y a pas de gonzor spirituel pour te comprendre lorsque vous êtes pécheur, vous êtes esclave pécheur. Lorsque vous faites des choses qui ne sont pas en accord avec ça que la Bible demande, vous êtes pécheur. Maintenant, lorsque vous êtes pécheur, vous êtes esclave, vous êtes prisonnier. Et comme non prisonnier, au mal pour sortir, c'est Jésus capable de délivrer.
dans genre des circonstances. Maintenant, lorsque nous kembe yon péché dans cœur nous, c'est comme nous filtrer tout ce que nous faisons à travers ce péché. C'est-à-dire que lorsque nous kembe yon ankine dans cœur nous pour frère nous, vous entendez? Et ça fait de pas attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Lorsque vous kembe un péché dans cœur, so, vous filtrez tout ça qui a passé à travers cœur à cause ou par rapport à travers péché ça. Ou rendez impur. Ou n'est pas normal. D'ailleurs, on connaît tout ça que dans mon Dieu, ce sont des choses pures. Alors que pendant que ma parole, voilà, il peut arriver que je commets une erreur. Là-dessus, c'est alors qu'on va commencer à me juger. Attendez? Et la haine commence à envahir vos cœurs à propos de moi-même. C'est un bagage qui vient simplement. Mais maintenant, on a besoin suivre Jésus-Christ et puis pour capable marcher avec un cœur qui est pur. Il faut que vous gardiez l'offense. Il ne faut pas que vous gardiez l'offense dans votre cœur, mon frère. Car en gardant le péché dans votre cœur, vous contaminez tout ce qui vient de votre esprit. Vous entendez? Ou pas qu'il doit pour garder péché dans le cœur. Ou pas de garder rancune, la douleur du passé, le non-pardon. Ou pas de garder l'ennemi. Ou pas de garder envie, jalousie, tout ça là. Ou pas de méditer le mal. Parce que du moment où ou gen ça dans le cœur, ou contaminer tout ça qui a sorti dans l'esprit. Parce que l'esprit lui-même, lui, saint. C'est pourquoi on dit le Saint-Esprit. Lui a contaminé tout ça qui a sorti dans cet esprit-là. Et ça pral rendre tout ça qui a sorti dans l'esprit, il vient sans effet parce que il est contaminé. Amen. Alléluia. On a contaminé. Et ça fait, nous sommes capables de dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il protège nous, laver cœur nous, il purifie nous, afin que tout ça qui a sorti dans l'esprit nous. Alléluia. Pour qu'elle ne pas contaminer par rapport à tout ça qui n'a cap manifesté dans le cœur, à tout ça cap manifesté dans le cœur, tout mal cap manifesté dans le cœur. David dit dans Somme 66, verset 18, nous te dit ça pour nos premières vidéos. Il dit, si je suis mauvais l'idée dans la tête, moi, Seigneur, pas tap exaucé. Amen. Si je suis mauvais l'idée dans la tête, moi, Seigneur, pas tap exaucé. Comment? Et oui, et pas tap agi pour moi tout. Amen. Si je suis mauvais l'idée dans la tête, moi, Seigneur, pas tap exaucé. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit ça qui est en toi. Du moment où vous avez un mauvais esprit, ou vous avez une mauvaise idée dans la tête, ou vous avez un paquet de bagages qui n'est pas en rapport, ou bien qui c'est contraire à bagaille que bon Dieu lui-même demandé yo, c'est alors que lorsque vous priez, prière lui-même il va venir exaucement. Et Saint-Esprit qui n'a pas pour délivrer là, on va pas manifester parce que vous contaminez là tout ça qui a manifesté dans le cœur. Et Dieu est esprit. Faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et pour adorer dans la vérité, faut avoir un cœur libre, mon frère. Attendez? C'est l'esprit ça qui c'est lui-même qui a accès pour adorer Dieu en esprit. Vous entendez? Parce que Dieu est esprit. Et ça le dit oui. Non, il dit ça à femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4. Capable de lire dans verset 1er à continuer. Il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et pour adorer bon Dieu en vérité, il faut que cœur libre. C'est-à-dire qu'il faut que l'esprit soit saint. Il faut que l'esprit ne pas aucun bagage qui contamine. Parce que du moment où l'esprit ou un bagage qui contamine, maintenant, ou pas qu'à adorer en esprit et en vérité. Et déjà, nous connaissons, le monde qui a adoré en esprit et en vérité, c'est gens d'adorateurs, ça ok, bon Dieu lui-même lui demandé. C'est pourquoi je m'invite. Efforcez-vous, alléluia, efforcez-vous de façon à ce que bon Dieu lui-même est capable d'aider.
Mais au même faut qu'on fait effort. C'est la volonté qui est en toi. La volonté peut permettre de faire effort. Et ça fait qu'on bagaille, nous même dit. La volonté, la révélation, c'est ça. Ça c'est deux éléments primordiaux. Ça dit la volonté est avant tout. Du moment où vient la volonté, on est capable d'avancer facilement. Parce que Dieu lui garde cœur d'abord, est-ce qu'on a une volonté pour faire ça que vous voulez. Ça commande, est-ce qu'on a une volonté pour lui? Parce que si vous n'avez pas de volonté, ça ne va pas marcher. Un cœur libre, c'est un cœur qui n'a aucun péché. Entendez? On dit que ça pour adorer un esprit, il faut qu'on ait un cœur libre. Mais pour cœur libre, c'est un cœur qui n'a aucun péché. Vous devez marcher digne d'une façon agréable à Dieu. Marcher digne. Jésus-Christ t'a justifié, t'a sanctifié. Maintenant, vous avez besoin d'aimer dans ça. Parce que Jésus-Christ vraiment lui sanctifié ou même vous avez besoin de rester dans la sanctification. Ça. Comment on va le rester là-dedans? C'est lorsque vous commencez à appliquer la parole de Dieu. Jésus-Christ dit dans la parole, il dit que je fais ça, je ne vais pas faire. Il dit que je vais manger ça, je ne vais pas manger ça. Il dit que je vais toucher tel bagage, je ne vais pas toucher. C'est alors que je demeure, je rester dans la bénédiction que Jésus-Christ fait moi. Je rester dans ça que Jésus a accompli à la croix pour moi. Mais du moment où je fais ça que Jésus-Christ dit que je ne vais pas faire, maintenant je sorti là-dedans. Et maintenant, je besoin pour me tourner là-dedans, il faut que je me repente. Si je ne me repente maintenant, c'est un problème. Et là, tout, vous avez une barrière lorsque vous priez bon Dieu pour exaucer. Vous avez une barrière tout pour tendre le Saint-Esprit dans vous. Et Saint-Esprit a tout lui attristé là, maintenant, vous ne pouvez pas manifester par rapport à gens de péché. Ça. Et donc, un qui n'a aucun péché, c'est ça qui est un cœur libre. Un cœur qui n'a pas de l'impudicité. Attendez, un cœur qui n'a pas de l'impudicité. Et un cœur qui parle en toute mauvaise action. Il y a un cœur, si on fille par exemple, on va devoir aller dans la fornication. Si je suis marié, je vais faire adultère. Je dois servir avec comme un gens pour me faire bon Dieu plaisir. Parce que l'apôtre Paul dit comme c'est le temple du Saint-Esprit, est-ce que je suis capable de servir comme, alléluia, pour me déplaire au Saint-Esprit qui est en moi. Je ne vais pas servir avec comme pour me faire immoralité. Vous comprenez? Je ne vais pas faire malpropreté, la dissolution, vieux vice, tout ça là, etc. Pour me faire idolâtrie, tout ça, c'est ça qui rend le cœur pas libre, je dis. Il rend esclave, adorer idole, faire magie, tout ça là. Inimitié, ça veut dire une fait l'ennemi à l'autre, la querelle fait contre, fait jalousie, amen. Les animosités, c'est-à-dire fait colère, dispute, une pas l'autre. Les divisions, il n'a pas le mal de l'autre. Enfin, il raille l'autre pour ça le posséder, même pour un rien. Il raille l'autre. Jésus-Christ voulait nous suspendre avec Jean de bagages. Et c'est alors que nous voyons le Saint-Esprit qu'il te voué.